Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, j'ai encore une fois 10 paquets random de cartes de hockey. Je sais, j'en fais beaucoup, mais ça le fun, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Désolé d'avance pour le bruit de fond, même si j'ai la fenêtre fermée, le bruit est très présent, puis c'est gossant. Mais j'avais pas envie d'attendre pour ouvrir mes packs, fait que j'ai décidé qu'on allait souffrir au travers ensemble. Fait que je vais essayer de parler plus fort, puis de couper les moments où je ne parle pas. Avant de commencer l'ouverture, puis en fait, là je le fais à la fin parce que je les ai oubliés, mais j'avais 3 paquets du National Hockey Card Day de cette année. Donc on va ouvrir ça pour commencer, pourquoi pas. Il n'y a pas grand chose à trouver, mais c'est des paquets quand même le fun. On a Stutzle, Billy Smith, Mitch Marner, Nick Robertson, puis Mario Lemieux. Puis on a la checklist ici, comme vous voyez, c'est 16 cartes, c'est pas grand chose. Puis dans ces 16-là, la Lafrenière est pas disponible dans les paquets. Fait que c'est très probable qu'on ait des doubles par la suite. On va aller regarder ça. Donc on a Josh Norris, Eric Lindros, Kel McCarr, Stutzle en double, puis nice! Nils Höglander Victory Rookie. C'est des short prints, sont quand même rares, c'est la première que je pogne, puis j'ai ouvert quelques paquets déjà. Fait que c'est le fun, ça fait nouveau. Et le dernier, avant de commencer ça, on a McCarr encore, Romanov, nice, Lindros, Carter Hart, puis Stutzle pour la 3e fois. Bref, voilà, bonne ouverture tout le monde. Fait qu'on va passer par-dessus la sélection de paquets comme d'habitude. Donc on a le retour de 2007-2008 Heroes and Prospects Hobby. 2 paquets de 17-18 série 1 Retail. Un classique encore une fois. Après ça, j'ai série 3-2-1, donc Extended Hobby, série 2 Retail, puis série 1 Retail. J'ai ensuite une belle trouvaille, 3 paquets Retail de 2014-2015 Upper Deck série 1. C'est des paquets que je voulais ouvrir depuis longtemps, puis j'en ai finalement trouvé à l'imaginaire, donc voilà. Puis on va finir ça avec un paquet de OPG Platinum de 2019-2020. Évidemment, on va chercher Draisaitl dans les paquets de 2014-2015, c'est pour ça que je l'ai mis derrière. Je l'avais obtenu dans ma première Hobby Box à vie, donc c'est une carte qui est assez spéciale pour moi, mais ce serait le fun d'en avoir une deuxième. Bref, commençons avec Heroes and Prospects. Donc, pas un produit particulièrement intéressant, mais on peut trouver des hits. Fait qu'on va aller voir si on en a un ici. Donc on commence avec Bob Sanguinetti, Jonathan Bernier. C'est quoi ça? Calder Cup Champions de Cal Chipchura, quand même nice. Qui était avec les Bulldogs de Hamilton. Un He Shoots, He Scores de la WHL. On a Jesse Dudas, puis Keith Tkachuk. On essaye d'avoir quelque chose ici dans le 17-18 série 1. J'ai jamais eu encore de Brock Besser, de Alex DeBrincat, de Pierre-Luc Dubois. Donc, essayons de trouver ça. On a Spezza, Luongo, Miles Wood, Seth Jones, paquet de base, bon. Nick Backstrom, Mathias Ekholm, William Nylander, puis Richer. Ça part vraiment slow, mais ça veut rien dire. On va aller voir si on peut changer la donne. On a Vasilevski, Faxa, Lars Eller, et voilà, Jack Roslovic Young Gun, très nice. Ensuite, on a Troy Barber, Kevin Fiala, Luke Glendening, puis Nathan McKinnon. Bon, une première Young Guns, puis c'est pas un mauvais nom. On poursuit avec Extended. Donc, évidemment, on cherche encore les Arthur Kaliev ou une rétro Young Guns comme ça. On va aller voir si on peut avoir quoi que ce soit, en fait. Derrière, on a quand même Pacioretty, fait que... Voilà, c'est peut-être bon signe. Donc, on a Mark Borowiecki, Mark Scheifele, Kiefer Sherwood, Michael Del Zotto, Nils Höglander, Holographics. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas un paquet de base au moins. On a Jacob Markstrom, Jesper Fast, puis Pacioretty, comme je l'ai dit. On y va avec notre 5e paquet. Oui, c'est ça. Donc, série 2 Retail. Là, évidemment, on va chercher la Kaprizov régulière. La Team Stutzle que je n'ai jamais eu. Puis Nils Höglander aussi, qui serait pas pire à avoir. Non, on a une canvas, bon, de Teuvo Teravainen, bon.
pas grand chose. C'est pas grave. Il nous reste 5 paquets encore. C'est bien. C'est l'heure de la frenière. Mais évidemment, c'est une corvée le trouver. Surtout dans du retail. Fait qu'on a McKinnon, Marc-Édouard Vlasic, Patrice Bergeron. On a un pack de base encore. Une checklist. Mark Stahl, John Carlson, Bo Horvat. Puis David Pastrnak que j'avais oublié. Bon. C'est pas la meilleure ouverture à date. Mais une Leon Draisaitl pourrait changer la donne. C'est à peine en demander. On va aller voir si on peut trouver quelque chose de le fun. Les cartes collent énormément, jeez. Pourtant, c'est pas un si vieux produit. On a Pascal Dupuis, André Markov, Dennis Seidenberg. Ah, ben voilà, j'ai skippé Damon Severson Young Gun. Quand même nice. Bon. Et voilà, Severson, un solide défenseur depuis toujours avec les Devils. C'est sûr que comme c'est un défenseur, sa carte n'aura pas beaucoup de valeur. Mais voilà, il est très solide. Puis je l'avais pas, fait que c'est bien fun. Oh. Comme ça ici. Bon, puis là, c'est les bases. On enchaîne avec un paquet qui a déjà l'air ouvert. Ça, c'est pas très bon signe. On va voir si notre hit est quand même là. Mais en même temps, ça se peut que ce soit un pack de base. On sait pas. Mais bref, on a Jonas Brodin, calvaire. Bon, on a une Young Guns de Corbin Knight. Je l'ai skippé sans faire exprès, mais Chris, quand c'est tout dans un blog des fois. Mais voilà, Corbin Knight Young Guns. Quand même, ben, c'est correct, c'est une autre Young Guns, tu sais. Donc voilà. Puis un troisième, ça m'étonnerait qu'on ait 3 Young Guns en 3, mais on sait jamais. Un gars peut rêver. Sinon, une Young Guns Canvas aussi. Il y en avait dans ce temps-là. Calvaire, c'est fou, les paquets sont en mauvais état. C'est un peu décevant, mais bon. On a Ryan Suter, Brad Marchand, Chris Versteeg, Darcy Kemper, Hockey Heroes de Joe Sakic. Bon, voilà. Puis le reste, c'est les bases. Fait qu'on finit avec OPG Platinum. Évidemment, on cherche l'autographe de la boîte, mais sinon, on aimerait bien avoir un parallèle numéroté, si possible. Voyons voir si on a quoi que ce soit, en fait. On a Jacob Slavin, Mario Ferraro, Marquee Rookies, Artemi Panarin, Best in the World, puis Tyler Seguin. Bon. Fait que c'est ce qui conclut l'ouverture. Je veux dire, c'est pas atroce, c'est pas excellent non plus. On a une Marquee Rookies de Mario Ferraro, une Young Guns de Corbin Knight, Holographics de Nils Höglander est juste belle, puis Young Guns de Jack Roslovic et Damon Severson. Fait que ça aurait définitivement pu être mieux, ça aurait définitivement pu être pire. Fait que c'est ça, je m'en plains pas, une ouverture solide encore une fois. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent très bientôt.